quand on parle de sainteté, et aujourd'hui c'est vraiment le jour d'en parler, de multiples questions surgissent. La première, nous la sommes posée en nous demandant si nous avions le désir de devenir saints. Mais d'autres questions surgissent. Qu'est-ce que la sainteté? Qu'est-ce qu'un saint? Comment devenir saint? Je n'ai pas la réponse, mais des éléments. Qu'est-ce que la sainteté? Eh bien, pour moi, la sainteté, c'est la réponse de l'amour à l'amour. Dieu nous aime passionnément, chacun d'entre nous. Il nous l'a montré tout au long de l'histoire sainte. Il nous l'a montré sur la croix, ici présente devant vous, où il a donné sa vie par amour pour chacun d'entre nous. Il nous l'a montré en ressuscitant, en envoyant l'Esprit Saint, en donnant sa parole, son corps, son sang. L'amour de Dieu est inconditionnel. Et dès lors, il attend une réponse de notre part, une réponse amoureuse, inconditionnelle, elle aussi. Qu'est-ce qu'un saint? Il y a de fausses pistes qui bloquent et qui empêchent d'avancer. Ainsi, par exemple, certains pensent qu'un saint, une sainte, est impur. Dès lors, comme pour nous la pureté est difficile à atteindre, la sainteté est mise de côté. Non, le saint, pour moi, c'est un pécheur converti. Un pécheur qui reconnaît qu'il est pécheur et qui demande à Dieu sa grâce, comme ces hommes qui criaient dans l'Évangile « Jésus, Maître, prends pitié de nous ». Ce Kyrie eleison, vous le savez, est une prière que l'on prie beaucoup dans les monastères. Kyrie eleison, prends pitié de nous. Mais alors, comment devenir saint? Il y a de multiples manières d'être saint. Nous le voyons bien à travers l'histoire. Et je pense bien entendu à sainte Radegonde, dont nous appelons aujourd'hui plus que jamais la protection sur ce monastère. Je pense à sœur Agnès, la première mère abbesse, si je ne m'abuse, je ne me trompe pas, qui est sainte elle aussi. Non? Oui. Je parle sous surveillance. Donc, toutes ces saintes qui veillent sur vous et donc sur nous sont des modèles. Je ferai un micro-trottoir parmi nous et je verrai avec émerveillement que les uns et les autres, vous êtes sensibles à différents saints. Pour certains, saint Dominique est un modèle. Pour d'autres, saint François. Pour d'autres, sainte Thérèse de Lisieux. Chacun d'entre nous avons un saint de référence, ou même plusieurs. Il y a donc de multiples manières de devenir saint. Mais tous ces saints ont un point commun. L'amour de Dieu, inconditionnel, et l'amour de sa parole. Sur ce chemin de sainteté, la parole de Dieu est fondamentale. Ainsi, on dit de John Henry Newman qu'à peine adolescent, il apprenait par cœur des passages entiers de l'Évangile, par cœur des psaumes, et qu'ainsi il était capable de les laisser surgir brutalement. Il était habité par la parole. Et nous, chrétiens du 3e millénaire, où en sommes-nous de la parole de Dieu? Certains vont dire que je radote, et c'est certain, mais là je me le permets. Mais je regrette ces vieux missels que nous trouvons chez Emmaüs ou dans les placards de nos grands-mères et de nos grands-pères. Ces missels où les uns et les autres lisaient la parole de Dieu avant la messe, la lisaient pendant la messe et la lisaient après la messe. Les chrétiens du 3e millénaire, et ce n'est pas un jugement de ma part, mais une simple constatation,
apparaissent souvent comme des touristes et viennent à la messe les deux mains dans les poches, sans avoir lu les textes, sans les lire pendant la messe et sans les lire après. Dès lors, comment espérons-nous que la parole de Dieu ne nous imprègne? Dans quelques semaines, une nouvelle année liturgique va commencer. Alors il y aura des missels en vente, les missels du dimanche. N'hésitez pas à les acheter, n'hésitez pas à les avoir sur vous durant la messe et à vous y référer. Ainsi, comme les anciens, quand l'homélie du prêtre vous ennuiera, eh bien vous pourrez lire avec attention l'Évangile. Au moins vous ne perdrez pas votre temps. La parole de Dieu est comme un pré spirituel où nous sommes appelés à nous nourrir. Ainsi aujourd'hui, ce pré spirituel nous propose de nombreuses pistes. La première nous est donnée dans le livre des rois par ce Syrien Naaman qui était lépreux. Naaman et bien d'autres à travers lui ont montré qu'ils considéraient que Dieu était le seul Dieu, celui d'Israël. Notre Dieu est l'unique, c'est ce que nous croyons. Et si je dis cela, c'est parce qu'aujourd'hui, et même si je crois au dialogue interreligieux, nombre d'hommes et de femmes semblent, à mon avis, se tromper. Ainsi, on croit que pour enrichir sa vie spirituelle, on peut picorer à droite et à gauche. Certains vont même dire que Bouddha est comme Jésus, que Jésus est comme Bouddha. Et je pourrais prendre plein d'exemples. Je crois au dialogue, mais je ne crois pas à la confusion. Dans la Bible, il est dit que le Dieu des chrétiens est un Dieu jaloux. Il nous aime inconditionnellement et il attend de notre part un amour inconditionnel. Où en sommes-nous de cet amour? Une autre piste nous est donnée par le psaume 97 qui nous dit, et c'est rassurant pour nous, que Dieu est fidèle. Parce que je ne sais pas pour vous, mais je ne suis pas toujours fidèle. Il m'arrive d'oublier Dieu. Il m'arrive de juger, de critiquer, de râler. Dieu est fidèle. Il nous attend sans cesse. Quoi que nous fassions, certaines personnes pensent que, vu leur vie, Dieu ne peut plus rien pour elles. Mais si Dieu les aime, de manière inconditionnelle, et comme le père du fils prodigue, il attend de les voir arriver pour courir vers elles, les prendre dans ses bras et leur dire « Je t'aime et je t'attendais ». Dieu est fidèle. Saint Paul, dans sa lettre à Timothée, nous dit aussi que la sainteté passe parfois, souvent, toujours par l'épreuve. Dans nos vies, il y a des épreuves. À titre individuel, à titre collectif. Mais nous sommes appelés à supporter l'épreuve avec le Christ, à nous ancrer en lui. Paul nous dit, si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Alors oui, que les épreuves de l'existence, et nous savons qu'il y en a, ne nous détournent pas de Dieu. Au contraire, qu'elle nous invite à plonger encore plus en lui et à voir l'essentiel. Car parfois, souvent, toujours, nous oublions l'essentiel et nous sommes plus intéressés par le dehors que le dedans. L'Évangile, quant à lui, nous rappelle une vérité première. Nous sommes appelés à rendre gloire à Dieu. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes présents. Et tout à l'heure, vous direz, pour la gloire de Dieu, le salut du monde. C'est le sens de la présence des chrétiens. La participation des chrétiens à la messe ne consiste pas à faire une procession d'offrandes, ou bien à faire des annonces interminables, ou à rajouter des textes aux textes. La participation du chrétien à la messe, c'est la prière pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Et si nous oublions cette vérité essentielle,
La messe devient un spectacle que l'on apprécie ou pas en fonction de l'ambiance. Nous sommes là pour la gloire de Dieu, parce que notre Dieu est le Tout-Puissant, qu'il est créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, ce que nous proclamerons tout à l'heure. L'Évangile aussi nous donne une leçon. Dans cet Évangile, 10 lépreux sont guéris. Et très souvent, nous demandons à Dieu de guérir de nos maux physiques, psychiques. Et très souvent, nous oublions de reconnaître qu'il est Dieu. Et c'est ce qui arrive à 9 lépreux sur 10. Un seul revient vers le Christ pour le remercier. On a coutume de dire que cet évangile nous apprend que si 10 lépreux sont guéris, un seul est sauvé. Alors oui, nous savons que le plus important pour chacun d'entre nous, c'est d'être sauvé. Être sauvé, c'est voir Dieu face à face. Être sauvé, c'est sentir sa présence au plus profond de nos cœurs. Être sauvé, c'est savoir que l'espérance est plus forte que tout, que la lumière nous éclaire de l'intérieur, comme ces vitraux, et qu'elle nous dépasse, et qu'à notre tour, nous avons à devenir lumière. Alors oui, vous le voyez, chaque dimanche, chaque jour de la semaine, à travers les textes de la messe, nous est proposé un prêt spirituel, où nous sommes appelés à nous nourrir. Mais si nous ne lisons pas ce qui est écrit, si tout à l'heure, à la fin de la messe, vous n'êtes pas capable de citer un verset de psaume, une parole du Christ par cœur, que reste-t-il de sa parole? Et comment peut-elle nous transformer? Alors oui, plus que jamais, demandons au Seigneur la grâce de la sainteté. Demandons-lui de nous aider à cheminer vers lui, guidés par l'amour.